Frérot, j'affronte la réalité. Everyday, mais j'ai souri. Mais j'ai souri. Frérot, j'affronte la réalité. Everyday, mais j'ai souri. Ça, c'est Réalité, qui est le dernier son de Keukra, et qui a fait 3 millions de vues en 2 semaines. Ce qui fait de lui le deuxième plus gros son de la carrière de Keukra. Un mec qui rappe quand même depuis plus de 3 ans, qui a eu beaucoup de succès et d'estime, mais il a fallu attendre qu'il revoie ses ambitions à la baisse et surtout qu'il décide de s'ouvrir à d'autres personnes, une idée contre laquelle il est depuis le début. Il a toujours revendiqué ne faire aucun feat, ce qui montre une chose: pour que ça pète pour lui, pour que ça pète pour un rappeur qui est confirmé, que beaucoup de personnes considèrent comme excellent, et bah il faut revoir ses ambitions à la baisse. Et ça pose quand même une grosse question sur Keukra. S'il est bon, pourquoi il atteint pas le succès au final? Et pour essayer de comprendre pourquoi ce mec ne fonctionne pas du tout, j'ai décidé de prendre son premier album, un album qu'il considère lui-même comme le début du dévoilement de sa propre personnalité, Land. Et je pense que ce sera parfait pour comprendre pourquoi Keukra ne pète pas, parce que il a fait 2000 ventes en première semaine. 2000 ventes, c'est précisément 50 fois moins que PNL. Pour un rappeur qui est hyper reconnu, pour un rappeur qui fait quand même quelques millions de vues, c'est quand même très très peu. Le plus impressionnant, c'est sa polyvalence en fait. Il est capable de faire tout et n'importe quoi. Même des sons qui s'éloignent un peu du rap des fois, ça c'est un peu surprenant. Et c'est une qualité qui est de plus en plus importante aujourd'hui, savoir se renouveler. Faut vraiment être présent et envoyer pour pouvoir durer un minimum et surtout pour pouvoir marcher. Il faut que les gens sachent que t'es capable de faire plusieurs types de rap, pas juste un type, sinon ça marche moyennement. Lui il est capable d'aller de Frérot, qui est un rap qui est extrêmement axé sur le texte, qui se rapproche de rap assez classique qu'on connaît tous. C'est vrai qu'il faut overdose, faux suicide, tout sauf les belles choses. Abuser, c'est la frérot, laisse infuser. À 10 balles, qui est clairement un banger, mais avec des paroles quand même un peu intéressantes, pas juste de l'ego trip. Crache de la fumée dans les airs liquides, la bombe. Je ne fais que commencer. Frérot, tu sais comment c'est. Et surtout, et c'est là que ça devient vraiment impressionnant, il peut aller sur des sons qui sont carrément entre rap et électro des fois. Surtout l'interlude normal, c'est impressionnant. À la base, on n'est pas là pour parler. Les gens qui m'ont dit de venir changer. C'est excellent, mais en même temps, on n'a jamais connu ça dans le rap. C'est vraiment un truc inédit totalement. Donc rien que ça lui permet encore une fois pas du tout de monter dans les étoiles. Ce qui est quand même un peu bizarre. Un autre truc qui peut être quand même considéré comme un avantage, c'est qu'il est hyper japonais dans son esprit en tout cas. On ressent vraiment qu'il est passionné par ça. Ça le fait vibrer de fou. Il y a des sonorités de par exemple Wang Chun et Viceland qui sont extrêmement japonaises. Pas besoin de vous tant qu'on fuck tout. Pas besoin de vous tant qu'on fuck tout. Pas besoin de vous pour les rendre fous. Pas besoin de vous tant qu'on se moque. Ces clips sont souvent tournés au Japon, et puis même l'esthétique globale me fait par exemple personnellement beaucoup penser au Japon. Il fait beaucoup de références à la culture nippone, bon de toute façon on va pas se le cacher, Keukra, le Japon, enfin voilà, vous avez compris. Et aujourd'hui je pense que ça peut quand même être un petit avantage, au moins tout petit. Et surtout moi ce que je trouve intéressant, parce que là on s'en bat les couilles, on va pas se le cacher, sa musique me fait beaucoup penser à la société japonaise en général, dans le sens où c'est entre du rap traditionnel et du rap hyper moderne. C'est entre du rap techniquement avancé, avec des flows hyper poussés, etc. et surtout des sonorités un peu old school, mais musicalement, c'est hyper innovant. Et pour moi, les sons qui illustrent mieux cette espèce d'entre-deux qui me fait un peu penser au Japon, c'est Murda et les autres. C'est des sons qui sont très forts, qui ont des plays assez techniques, des phases extrêmement kickées, mais ils ont une conception quand même plutôt avancée. Même au niveau des paroles, il y a un truc qui est très intéressant, je trouve personnellement, c'est qu'il prend des thèmes qui sont déjà très exploités dans le rap, et il en fait des choses qui sont extrêmement intéressante par le concept ou bien par ce qu'il en dit. Par exemple, je pense que vous avez remarqué que dans le rap, des fois, ça parle de Bicrave, de temps en temps, ça arrive, quoi, c'est un truc ponctuel. Pour moi, le meilleur exemple de ça, qui est pas forcément hyper représentatif, voilà, c'est le son de 10 balles qui parle d'un thème qui est hyper exploité, comme je viens de le dire, mais qui le fait totalement différemment, parce que c'est très rare d'avoir un mec qui joue le Bicraveur. Je pense qu'à part PNL, pas grand monde d'autre qui a fait ça, mais je trouve que c'est quand même intéressant, ça apporte quelque chose, et puis le storytelling est plutôt cool, enfin même si c'est pas vraiment un storytelling, ouais, vous m'avez compris. Mais il y a quand même une exception, l'anonymat. C'est pas un thème qui est surexploité, voilà, il s'en sert de temps en temps, au début dans Batman, je crois, dans Frérot aussi, il me semble. Mais quand même, l'anonymat, il est là, il existe, et je trouve que ça apporte quand même quelque chose. Et je trouve ça quand même un peu dommage qu'il se cantonne à des thèmes qui sont déjà exploités. Pas la qualité du texte que je remets en question, là, il y a rien à dire sur son texte, il est très bien. Mais juste, il diversifie un tout petit peu plus ses thèmes, je trouve que ça pourrait vraiment apporter quelque chose. Même si, franchement, je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant, ces textes. En vrai, il y a quand même une raison pour laquelle il marche pas, c'est que son univers est quand même extrêmement complexe à saisir. L'album, il amène beaucoup de sonorités auxquelles on n'est pas du tout habitué, qui sont déjà présentes à l'étranger, mais en France on n'est pas encore habitué, et du coup forcément il faut plus de temps pour s'en imprégner. Dans l'idée, c'est un peu comme le cas de PNL, où il faut vraiment écouter plusieurs fois pour apprécier le truc. Mais au final, c'est ça qui rend le projet vraiment intéressant. Par exemple, dans Wang
genre Wing Chun, enfin je sais pas comment on le dit, merde. Il y a une utilisation de l'autotune qui est rarement faite comme ça et qui est plutôt innovante. C'est comme si l'autotune devenait un réel instrument et que c'était pas juste un correcteur de voix. Et j'en ai déjà parlé de ça, j'ai déjà dit cette phrase, il me semble. Qui est totalement en accord avec l'instru qui est déjà produite, qui se calque dessus. Et le truc un peu particulier avec cet album, c'est que il est dans le futur. Et c'est ça qui, à mon sens, rend Land plutôt bon. Il est dans le futur du rap où il sera beaucoup moins question de texte, beaucoup plus de sonorité, et Top Liner prendront vraiment une importance capitale. Et cette évolution-là, elle est matérialisée par l'interlude, dont j'ai déjà parlé, Normal, dont je parle un peu plusieurs fois, mais je trouve que c'est quand même un excellent exemple, dans le sens où la prod porte le son. Et les paroles, on en a rien à foutre. Mais vraiment, il y en a rien à péter, quoi. C'est vraiment, on se focalise sur la prod, sur l'ambiance et sur l'aspect électro qui, à mon sens, ressemble peut-être à un éventuel futur du rap. Enfin, en tout cas, logiquement, c'est comme ça que le rap devrait évoluer. Mais même cet aspect-là, cet aspect de l'univers difficile à saisir, il a quand même une réponse à ça. C'est que l'album, il évolue. Il part d'une musique qui est innovante, mais néanmoins originale. Les fameux Batman, D-Ball, qui sont aujourd'hui les singles qu'il sort vraiment. Tsunami dans l'industrie, bitch me voilà. J'passais dans le Bex, le premier dans les ranks. Charbon, de la peu franchie dans les nuages. Les yo-yo veulent qu'on fasse des 10 balles. Mais c'est 20 balles pour le minimum. Pour finir sur une musique qui est beaucoup axée sur la sonorité. Et au final, c'est tout ce qui compte pour les derniers sons. Genre C'est bon ou Murda, voilà, c'est pas des sons qui sont vraiment textuellement profonds, etc. Jamais loin de chez moi, mon frérot, bah ouais. Citoyen du monde, j'm'en bats les bras, ouais. 9 de bonbonnes sous le cas, ouais. Laisse-les parler. Au mic, j'commets des meurtres. Ce que je vois, c'est des suceurs de tub. Maquillés en thug, mais devant le bang bang, ça bug. Même s'il y a quand même une exception pour le tout dernier son, Frérot, qui lui est vraiment plutôt intéressant textuellement. Les autres, c'est plus cet aspect de on s'en fout des textes, on est juste là pour se faire kiffer, pour la sonorité. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'il nous permet de venir dans son univers de manière évolutive, en ayant une espèce de climax au milieu de l'interlude avec Normal, etc. Pour nous dire, voilà ce que je fais, voilà le futur du rap, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas magnifique. Je vous ai montré le futur du rap, attendez, c'est incroyable. Au final, c'est quand même une bonne réponse au seul truc qui pouvait vraiment l'handicaper. Donc en conclusion, évidemment, c'est un excellent album, même si c'est pas forcément ma came, dans le sens où je suis pas habitué, donc forcément ça m'a pas fait kiffer, même après plusieurs écoutes, c'est pas le genre d'album que je vais poncer, mais je peux pas non plus nier le fait que c'est quand même extrêmement bon, et que c'est très fort, que je pense très sincèrement qu'il est dans le futur, et peut-être même que dans 3 semaines, 1 mois, je sais pas, je vais vraiment kiffer ce truc, parce que je me serais imprégné des ambiances, et voilà, c'est juste une question de temps peut-être même, je ne sais pas. En tout cas, j'attends vraiment beaucoup Réalité, parce que je trouve que l'ouverture aux autres pourrait vraiment lui faire du bien, parce que Réalité c'est vraiment le premier son de Kukra que j'ai surkiffé et que je commence vraiment à poncer. C'est assez un peu mélancolique, etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis bon, on va pas se le cacher, se mélanger aux autres, ça a jamais vraiment été quelque chose qui pose problème aux artistes, hein, c'est plutôt un avantage. Et même au niveau des prods, il va se mélanger, donc c'est ça qui peut être vraiment intéressant, voir des prods différentes pour quelqu'un qui pense que les prods sont peut-être le futur. Enfin, en tout cas, c'est ça qui transparaît de sa musique. Alors après, peut-être que je m'enflamme pour rien, que le son a été totalement porté par un Niska et que le reste des sons sera comme les autres, et donc je vais pas non plus surkiffer, quoi. Après, je sais pas, hein, c'est un truc que j'attends vraiment. En tout cas, pour ce qui est de Land, je suis désolé, mais je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec 09 de Booba, même si ça a pas forcément grand chose à voir, parce que c'est un album qui est trop en avance sur son temps, sauf que là, c'est pas un album, c'est un rappeur, et donc c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, je me fais pas de soucis pour Kukra, je suis persuadé qu'il va percer incessamment sous peu, n'est-ce pas? Et je pense vraiment que ça va être soit une fianso, soit moins que ça. Genre, je pense vraiment que Réalité peut être le projet qui va allumer la flamme et qui va peut-être lui faire décrocher des platines, des diamants, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.